Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un document dans un devoir à rendre à l'enseignant. En effet, même s'il arrive le plus souvent que votre enfant soit amené à faire son travail directement sur le document proposé et à le renvoyer à son enseignant en cliquant sur « Remettre », il arrive quelquefois, comme ici, qu'il soit nécessaire de renvoyer un document à l'enseignant. Dans ce travail-là, l'élève doit d'abord visionner une vidéo sur la fabrique des balles de jonglage. Ensuite, on lui demande d'ajouter une photo des balles de jonglage qu'il aura construites. Ici, je clique alors sur « Ajouter ou créer ». Il n'y a pas de document à modifier et à remettre. Je dois prendre en photo ma production. Lorsque j'ai pris ma photo en production, je vais ensuite aller chercher ce document. Trois options: Google Drive, un lien ou un fichier. Nous verrons plus tard, votre enseignant, l'enseignant de votre enfant pourrait également lui demander de construire un document. Là, c'est une photo qu'il s'agit d'aller chercher. Commençons par fichier. Si je clique sur fichier, je vois qu'il me propose tout d'abord de chercher dans mon Google Drive. Si la photo que je cherche se trouve sur mon ordinateur ou sur un autre support, je clique sur Importer, puis sur Browse. Je vais ensuite avoir accès à tous les dossiers de mon ordinateur. Je sais que je l'ai rangé ici, dans Images. Je n'ai qu'à la sélectionner et à cliquer sur Ouvrir. Sinon, comme c'est indiqué ici, je peux aussi la faire glisser. Et lorsque je lâche, l'importation se fait automatiquement. Comme vous avez vu, il s'agit aussi ici d'une photo et le format en est supporté. Voilà, mon image est là. Je pourrais cliquer ensuite sur « Rendre le devoir » pour que mon enseignante soit informée que mon travail est désormais fait. Un second exemple. Ici, dans une classe de maternelle, on me demande d'écrire la date. J'affiche le devoir. Mettons que j'ai fait mon travail. Je clique encore une fois sur « Ajouter, créer ». Fichier, nous avons déjà vu. Nous allons chercher maintenant ce travail sur Google Drive. Attention, quand vous cliquez sur Google Drive, Google Classroom est relié au Drive associé au compte de votre enfant qui termine par ljimermoz.online. Alors, je vais dans Récent, je vais dans mon Drive, je cherche le document, il est ici. La date. J'ai pris soin, d'ailleurs, je vous invite à le faire, à mettre le prénom de l'enfant. Comme ça, nous sommes certains que l'enseignant saura à qui attribuer ce travail. Je clique ici et je l'insère. Il va donc copier le document de mon Drive et le placer ici pour que je puisse l'envoyer à l'enseignant. Je rends le devoir et encore une fois, l'enseignante sera donc informée que le travail a été fait. Récapitulons. Lorsqu'il s'agit d'envoyer un travail demandé par l'enseignante, il n'est donc plus nécessaire, et il est même demandé, de ne plus passer par la boîte mail. Vous utilisez la fonction « Ajouter un devoir ». Vous avez donc trois possibilités de joindre un devoir, ou vous utilisez Google Drive. Et dans ce cas, je vous rappelle qu'il est directement relié au compte lijmermoz.online. Ou alors, vous pouvez également insérer un lien. Je pense notamment, si c'était demandé par l'enseignant, à une note vocale. Avec Talk and Comment, vous pouvez cliquer sur le lien et coller le lien de l'enregistrement que votre enfant vient de faire. Attention,
Petit avertissement, vous voyez ici que le lien n'est pas valide. Il faut enlever ce que vous voyez ici en rouge, Voice Note qui apparaît entre parenthèses, il faut l'effacer du lien et alors le lien deviendra valide et vous pourrez ajouter le lien. Sinon, vous pouvez cliquer sur Fichier en cliquant ensuite sur Importer et Browse et vous allez avoir accès à toute l'arborescence habituelle que vous trouvez dans votre gestionnaire de fichiers. Le document peut se trouver sur une clé USB, il peut se trouver dans vos téléchargements, il peut se trouver dans votre téléphone ici, il peut se trouver dans l'image. De plus, si vous avez installé Google Classroom sur votre téléphone, en cliquant sur la galerie, vous pourrez directement aller chercher le document qui vous intéresse et dont vous avez pris la photo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.